Bonjour, nous c'est Agnès et Pierre. On a mis en stand-by nos vies professionnelles pour partir pendant 1 an sur les routes d'Europe. Et là, on va vous présenter la fin de la route des Alpes allemandes. Ce matin, on attaque par une petite balade en sous-bois pour aller voir le château de... Je ne peux pas prononcer le nom. C'est le château qui a servi pour décor, pour inspiration, pour La Belle au Bois dormant. Bon alors là, ça y est, on est arrivé à le truc touristique et des parkings partout, des restaurants partout. Il manque plus que la mer Poulard en fait et c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter voir les deux châteaux. On va y aller à pied tranquillement. Bon, on est parti ce matin, on avait oublié de passer dans une petite boulangerie et acheter du pain. Mais c'est pas grave parce que partout ici ils vendent des trucs à manger. Et notamment Agnès a vu des frites saucisses qui a l'air sympa. Tu peux aussi trouver du chou saucisse qui a l'air plus local, on va dire. Voilà. Alors ici, tu as deux châteaux pour le prix d'un. Tu as le château de La Belle au Bois dormant qui est par là-haut. Et puis là, tu en as un autre. Et j'essaye même pas de prononcer les noms. On part à l'assaut du deuxième château, le fameux château de La Belle au Bois dormant, le Schlöffenzigl. C'est pas ça, mais bon, c'est pas grave, je ferai avec. Et le truc qui est marrant, c'est que c'est vraiment le truc à touristes, parce que là, pour y aller au château, il y a une route complètement, c'est une route juste pour les piétons. On est début octobre, il y a un monde, alors j'ose même pas imaginer l'été en période de vacances scolaires. En fait, on va pas pouvoir visiter le château parce que j'ai essayé d'acheter des tickets, mais il n'y avait plus de place. Avec le coronavirus, en fait, ils ont limité le nombre de places qu'ils attribuent. Et donc là, il n'y a plus aucune place pour octobre. Quand je vous dis que c'est le truc touristique, je mens pas, hein, je mens pas. Là, on est arrivé dans le petit village de Obera-Mergo, j'espère que je prononce bien. Et à la base, on est dimanche, il était 10h30, 11h, on cherchait une boulangerie. Et en fait, le dimanche, en Allemagne, tout est fermé, à part les trucs touristiques, mais toutes les boulangeries sont fermées jusqu'à mardi. Donc, on mangera pas de pain, ok,
Mais on visite le village qui est magnifique et c'est pas mal quand même. Il y a un truc qui est fun en Allemagne, c'est de voir comment les Allemands sont organisés. Si un jour tu es en manque de saucisses, bah en fait c'est pas un problème. Il suffit de trouver un distributeur de saucisses. Ça existe et c'est juste derrière moi. Aujourd'hui le temps est gris, mais c'est pas grave, ça nous décourage pas pour faire le tour du lac Eibsee. C'est un endroit très touristique, il y a beaucoup de monde comme d'habitude. Et même si on est un lundi matin à 11h midi, eh bien on croise plein de monde partout. Et par contre l'endroit est juste magnifique. Le truc intéressant, c'est que juste derrière nous là se trouve le plus haut sommet d'Allemagne. Nous aujourd'hui on a une petite couche nuageuse qui ne nous permet pas de le voir mais qui nous permet de l'imaginer. Toujours sur la route des Alpes allemandes, on se promène, on avance tranquillement, on avance vers l'Autriche. Il y a quand même un truc que je voulais vous montrer si un jour vous venez en Allemagne en voiture, il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a des parcs-mètres partout, mais alors partout. Et même dans un endroit où il n'y a absolument rien, hein, il doit y avoir un village 5 côtés dans ce sens-là et 5 côtés dans l'autre sens. Eh bien, vous allez trouver un parc-mètre dans des parkings de petits départs de randonnée. Il y en a partout. Et à tous les endroits, vous trouvez des parcs-mètres. Alors, celui-là, je ne sais pas combien c'est. En bon français, on pourrait se dire, ouais, non, c'est bon, je paye pas et tout. Mais tu te rends compte que tout le monde met un ticket. Alors, je ne sais pas si c'est une tradition, s'ils sont disciplinés ou s'il y a vraiment des contrôles. Mais même nous, on met des tickets, voilà. Prendre à droite sur Patricelstrasse. En fait, on est à côté de Berchtesgaden et on est arrivé dans un camping. De toute façon, en Allemagne, t'as pas trop le choix. Hein. Soit c'est des places de parking payantes, soit c'est des campings. Bon, là, on est sur des places de parking payantes en bordure du camping et on peut utiliser les infrastructures du camping. Et il y a sauna, il y a une piscine chauffée. Eh mais Agnès, tu vas où avec ton maillot de bain, tes serviettes? Il fait 8 degrés, il pleuviote là. Eh bien on va aller se baigner, malgré qu'il fasse 8 degrés et qu'il pleuviote, on va aller se baigner et on va vous montrer ça. Complètement taré. Il fait 6 degrés dehors, je suis en short quoi, en maillot de bain. Mais bon, on va pas rester longtemps hors de l'eau. Hein. Allez, je te montre la vue. Elle est
bonne. Aucune difficulté pour rentrer dedans. Par contre, pour en sortir, je pense que ça va être une autre paire de manches. Dehors, 7 degrés. Dedans, 32. Je pense que le plus dur, ça va être quand on va vouloir sortir. J'ai jamais pris une douche aussi longue de ma vie. Elle a été super chaude. C'était un vrai régal. Après le petit coup de chaud dans la flotte et le petit coup de froid en traversant le camping avec la serviette à 6 degrés dehors, 6-7 degrés, la douche a été vraiment très très bienvenue. Maintenant on va retourner tranquillement au camion, on va se préparer à manger pour ce soir. Il pleut un petit peu sur la route des Alpes allemandes, mais ça ne nous empêche pas de faire une petite halte aussi dans un coin qui est vraiment très 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 joli. On s'approche là tout doucement de Berchtesgaden et on va y arriver je pense d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Et là en attendant on s'est arrêté, on fait une petite halte et au bord d'un lac. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Ça va, t'as pas trop froid? Non, ça va, il pleut un peu, donc on a sorti la veste de pluie, mais sinon c'est agréable. Sympa le coin là pour camper. Bon, malheureusement c'est verboten, hein, c'est marqué partout, donc on va pas s'amuser. Dans un coin aussi incroyable et sauvage que ça, tu as quand même des sacs à merde là, pour ton chien si tu viens avec ton clébard. Tu trouves quand même des distributeurs de petits sachets. Donc, même ton chien, tu le fais pas caguer là. Ils sont forts ces Allemands. En fait, en Allemagne, il y a franchement des parcs-mètres partout. Là, on est en bordure de la route, un petit parking, il y a une auberge, 3 fois rien quoi. Et puis il y a des pistes pour aller balader. Mais ici, tu as notre ami le parc-mètre qui est là. Et là, qui te demande 7 balles, qui te demande 7 €. Mais t'inquiète, il prend la visa, hein. 7 € pour stationner dans le coin. C'est pas mal, hein. On vient d'arriver au lac de Königssee. Königssee qui est la fin ou le départ de la route des Alpes allemandes. Et on va aller visiter, il paraît que le lac est très très joli. Donc on vient d'attaquer le tour du lac de Königssee. Je pense pas qu'on fasse le tour parce que c'est quand même assez grand et assez étendu. Mais les paysages sont magnifiques, une fois de plus c'est splendide. Et une fois de plus, on est en semaine, hein, on est en vendredi midi. Et c'est blindé de monde. Alors l'endroit est quand même très touristique. Mais c'est plein de monde, il y a plein de gens. Les parkings sont à moitié pleins. Et on est mi-octobre, quoi. C'est incroyable.
base on était parti pour faire le tour du lac. Donc en mode tranquille. Mais ça se passe jamais vraiment en mode tranquille ici. Tout d'un coup tu arrives toujours dans un petit chemin. Ça grimpe fort. Ça glisse. Et finalement les chaussures de marche, elles sont pas de trop. Ce coup-ci, on avait pas prévu le coup, mais on se doutait que ça allait pas se passer simplement. En fait, on est arrivé à un endroit qui est magnifique. On pensait pouvoir faire le tour du lac. On est arrivé à un endroit où le chemin s'arrête. On ne peut pas aller plus loin. Alors ici en Allemagne, ils rigolent pas avec les amendes. Hein. Si tu passes là, la petite barrière que tu te fais choper, c'est 25 000 € d'amende. Pourquoi pas le faire? Juste pour s'évader, c'est terminé pour cette semaine. La semaine prochaine, on entre en Autriche, on commencera la visite de Salzbourg et ensuite on descendra le Danube. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt.